clair. L'édito de Laurent Tessier sur Europe 1. Bonjour Laurent. Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'émission Pascal Pro et vous sur Europe 1 entre 16h et 18h. Vous avez regardé hier soir à la télé l'émission L'événement, c'était sur France 2. Et il y a un moment qui a retenu, dites-vous, votre attention. Oui, l'émission L'événement invitait hier soir plusieurs personnalités pour ce thème instabilité politique, crise budgétaire, ma République va-t-elle craquer, avec le président du RN Jordan Bardella, la socialiste Carole Delga, le leader de LFI Jean-Luc Mélenchon, la ministre démissionnaire Amélie de Montchalin, mais pas que. Un peu après 22h, un autre invité est arrivé sur le plateau. Bonsoir Mathieu Pigasse. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes président du groupe de médias Combat, vous êtes aussi banquier d'affaires et à ce titre, vous avez conseillé certains gouvernements pendant la crise financière, notamment en Grèce. Vous êtes assez rare à la télé, vous prenez rarement la parole. Je vous remercie d'être là. C'est pas facile d'avoir des patrons qui viennent sur des émissions politiques. Voilà, c'est dit. Mathieu Pigasse est présenté comme homme d'affaires d'un groupe de médias. La présentatrice Caroline Roux ne précise pas exactement ce qu'il dirige, a dirigé, produit. C'est le cofondateur du groupe qui produit des émissions diffusées sur France 5 comme C'est à vous. Vous pouvez retrouver Patrick Cohen de France Inter. L'émission C'est dans l'air, présentée justement par Caroline Roux, mais on ne le précise pas aux téléspectateurs et ça se passe tranquillement sur le service public. Une interview de 20 minutes. Mathieu Pigasse s'en est pris à Emmanuel Macron. La politique économique menée par le président Macron depuis 2017, elle a été très simple. Elle a consisté, à au fond faire des cadeaux fiscaux aux plus riches. L'homme d'affaires de médias Mathieu Pigasse était un soutien du nouveau Front populaire, mais ça on ne le dit pas sur le service public. Le 13 janvier dernier dans Libération, il avait déclaré « Je veux mettre les médias que je contrôle dans le combat contre la droite radicale », mais ça on ne le dit pas non plus sur le service public. C'est donc lui qui a été choisi par France Télévisions pour parler de la situation du pays et au cours de l'interview, il s'en est pris au Rassemblement national. Le fait que le Rassemblement national soit aux portes du pouvoir, c'est quelque chose que je trouve extrêmement préoccupant. Moi, je ne me laisse pas berner par les sirènes du Rassemblement national et je ne me compromets pas avec le Rassemblement national pour deux raisons. La première, c'est que c'est un parti dont l'existence même repose sur la xénophobie, la haine de l'autre, le repli sur soi. Je recite les propos, l'existence du RN repose sur la xénophobie. À aucun moment, la présentatrice Caroline Roux ne reprend son invité. Une insulte aux plusieurs millions d'électeurs du parti en direct sur France 2 et la séquence se poursuit. Ce qu'il nous propose, c'est une société de bouc émissaire dans laquelle il y a toujours un coupable et le coupable, c'est toujours l'autre. Et l'autre, d'ailleurs, c'est toujours le plus vulnérable. C'est le migrant, le musulman, l'homosexuel, etc. Ce qu'il nous propose, c'est une société de la peur. Encore une fois, on assiste à une complaisance du service public avec des personnalités de gauche. Je rappelle un message sur les réseaux sociaux de Mathieu Pigasse le 29 août dernier. Nous devons mener une bataille culturelle contre la droite radicale et porter une autre vision du monde et de la société. Sans cette bataille, il n'y aura pas de victoire politique de la gauche. Fin de citation. Alors on a quand même eu ces derniers jours l'affaire Thomas Legrand, Patrick Cohen de France Inter avec deux responsables du Parti Socialiste. Ça commence à faire beaucoup et surtout, ça se voit clairement et encore une fois, tout cela se fait avec notre argent. Pascal Pro et vous à partir de 16h. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Laurent Tessier, restez